Amen. Alors nous sommes dans notre grande série d'enseignements sur la fidélité, qui voit qu'il est en train de devenir de plus en plus quelqu'un de fidèle, qui commence à développer sa fidélité, ou bien tu es toujours infidèle. Oh là là. Non, demande à ton voisin, tu deviens fidèle ou infidèle? Amen. Alors il y a des éléments importants sans lesquels on ne peut pas avancer, que j'aimerais juste rappeler. La première chose, c'est que le thème fidélité a pour synonyme la loyauté. Et la loyauté a pour synonyme la fidélité. Amen. Alors, nous sommes en train de parler du trait caractéristique du Saint-Esprit, de cet élément qui fait partie du fruit de l'Esprit cité en Galates 5,22 qu'on appelle la fidélité. Galates 5,22 dit, car le fruit de l'Esprit c'est la paix, la joie, l'amour, la paix, la fidélité, la bonté, la bénignité, la tempérance et consort. Amen. Si quelqu'un aspire à la fidélité, il aspire à une bonne chose. Et le dimanche dernier, on a pu établir un parallèle. On a vu comment est-ce que l'infidélité fait mal quand c'est dans une relation amoureuse, vrai ou faux? Si quelqu'un a gourmet, il comprend ce que c'est l'infidélité. Souvent, il y a des gens même qui regardent des films et puis ils sont jaloux à la place du mari ou de la femme qu'on trompe là. Vrai ou faux? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être jaloux pour quelqu'un dans un film? Ça dit dans le film, la femme ne sait pas que son mari le trompe. La trompe, pardon. Et toi qui es au courant, toi qui regardes le film, ça t'énerve. Je me dis, mais tu ne peux pas l'attraper, il fallait venir vite. Oh. Quelqu'un doit essayer de grandir dans sa fidélité. Tu dois essayer de devenir quelqu'un de fidèle. Tu dois essayer d'arrêter d'avoir plusieurs go et de te marier. Tu dois essayer ça. Tu penses que tu vis bien, mais tu vis mal. L'infidélité là, ça c'est Satan qui envoie ça dans le cœur des gens. Être fidèle, c'est être loyal. Loyal veut dire que tu respectes tes engagements. Loyal veut dire que tu ne retournes pas ta veste, tu ne changes pas de parole. Veut dire que tu es quelqu'un qui est en train de s'aimer pour récolter lui aussi la loyauté. Et ça, c'est une notion très importante qu'il ne faut pas oublier dans tout cet enseignement. Le fait que ce que tu fais aujourd'hui, c'est parce que tu veux le moissonner demain. Genèse 8, 22. Aussi longtemps que tu vois le soleil, la lune, le jour et la nuit, l'été et l'hiver, il faut savoir que pendant que les gens s'aiment, ils moissonnent toujours. Il y a une jeune fille qui est en train de prier et elle m'envoie un message. Elle m'explique qu'elle veut qu'on prie pour qu'elle se marie alors qu'elle est avec le mari de quelqu'un. Je peux vous assurer que ce genre de sujet, je ne prie pas pour ça. Tu es avec le mari de quelqu'un, tu veux qu'il te marie toi. Donc il va faire quoi à la personne? Il doit laisser la personne. Voyez comment les gens sèment des choses qu'ils ne veulent pas moissonner. En allant troubler le foyer de quelqu'un, jusqu'à vouloir prendre la place de la personne, tu es en train de s'aimer mais quelque chose de très grave. Très grave. Tu ne pourras jamais être en paix dans un foyer, même si tu laisses cette personne et que tu t'en vas. Dis à une soeur ou à un frère, il ne faut pas perturber le foyer des gens. Être fidèle, c'est aussi ne pas aller contre l'infidélité quelque part. Tu dis, mais s'il est venu vers moi, moi je peux faire quoi? Toi tu peux dire non. Non, mais s'il m'aime, est-ce que c'est ma faute? T'inquiète. Tu vas aussi entrer dans un foyer, tu vas faire 5 enfants, tout va tomber sur toi. Et ton mari va aller aimer une fraîchenie et tu vas voir, c'est-à-dire on va se réasseoir, expliquer est-ce que c'est la faute de la fraîchenie. Si sa femme ne le prend pas bien, est-ce que c'est ma faute? T'inquiète, ton tour de prendre bien arrive et tu ne prendras pas bien. Et on va voir si c'est ta faute. Tout ce que vous faites pour les autres, ou bien, Matthieu dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ce que tu ne veux pas que quelqu'un te fasse, pardon, ne fais jamais ça à quelqu'un. Ça s'appelle la loi des semailles et de la moisson. Tu ne veux pas que quelqu'un te vole, arrête de voler les gens. Si on te confie de l'argent, fais-en une bonne gestion. Tu sais pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à aller loin, à évoluer, à faire prospérer ce que Dieu met entre leurs mains? Parce que le peu qu'on leur a confié, la petite chose qu'on leur a confiée, ils n'ont pas été fidèles là-dedans. Je vois beaucoup de personnes qui n'arrivent même pas à faire des offrandes à leur Dieu, qui n'arrivent pas à honorer la dîme, mais il faut les voir prier pour augmentation salariale. Dieu t'a confié 100 000.
Tu n'as même pas pu enlever 10 000 dedans pour dire Seigneur, voici la dîme. 5 000 dedans pour dire Seigneur, voici offrande. Et tu es en train de prier, Seigneur, donne-moi 400 000, donne-moi 500 000, je vais te donner. Dieu n'est pas fou. Il dit celui qui a été infidèle en peu de choses, il le sera aussi dans les grandes. Mais celui qui a été fidèle dans petit, il le sera aussi dans les grandes. Les blocages souvent viennent du fait que Dieu a perdu sa confiance parce qu'il t'a confié. Il t'a confié un enfant. Quand il voit la manière dont tu es en train de t'occuper de un là même, il n'est pas fier de t'envoyer deuxième. Un jour, quelqu'un était sur le point de me faire une offrande. J'ai entendu le Saint-Esprit clairement dire dans mon oreille, ne prends pas cette offrande. Dis-lui d'acheter des choses pour ses enfants. Il y a longtemps qu'elle a acheté des choses pour ses enfants. Je lui ai dit que voici ce que le Saint-Esprit me dit. Elle était étonnée, elle a ouvert la bouche. J'ai dit, ah oui, ça existe aussi. Parce que Dieu veut que tu ne t'occupes pas des gens qui sont autour de toi. C'est important au cœur de Dieu, aux yeux de Dieu, que certaines choses soient faites. Il t'observe. Quand il voit que tu ne vas plus dans cet ordre d'idée, il arrête la provision. Dieu sponsorise ses projets, il ne sponsorise pas tes projets. Donc si tu as les projets de Dieu, Dieu sponsorise ses projets. Donc la fidélité, c'est quelque chose qu'on peut étudier sous tous les angles. Tu veux faire une entreprise. Il y a un principe de fidélité. Quand tu travaillais dans l'entreprise des gens, est-ce que tu as travaillé de tout ton cœur? La Bible dit, si tu n'as pas pu travailler de tout ton cœur pour les autres, personne ne te confiera pour toi. Celui qui n'a pas été fidèle dans les richesses injustes, qui lui confiera les véritables? Ça veut dire que Dieu t'évalue, il t'apprécie, il te teste, il t'évalue suivant un mode qui n'est pas le vrai. Il t'envoie une copie d'abord et il voit comment tu te comportes. On dit, ah, il s'est bien comporté avec les richesses injustes. On va lui donner les richesses véritables. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, l'argent qui passe dans ta main actuellement là, ça c'est pas le véritable argent. Dis-lui, c'est pas le véritable. Et le voisin à qui tu parles, lui-même sait que ce n'est pas le véritable. Parce que quand il se regarde et ce qu'il espère, ce à quoi il aspire, lui-même il sait qu'il est indu. Il sait que c'est un grand de ce monde. Mais ça, c'est ce que tu sens à l'intérieur de toi. C'est le Saint-Esprit qui te confirme, hein, qui te convainc de ta vraie nature. Parce que quand tu veux faire quelque chose, tu le vois en grand. Et tu sens que tu as le potentiel. Seulement tu vois, on dirait que la force d'arriver dans la grandeur ne t'est pas accordée. Parce que généralement, le test de la fidélité, tu échoues là-bas. Comme je sais que tu es au test de la fidélité, c'est simple. Il faut même chercher à savoir, est-ce que ça t'intéresse de savoir ce que Dieu veut pour ce que tu es en train de faire. Par exemple, tu as choisi ton établissement cette année. Est-ce que tu as demandé à Dieu s'il veut ça? Donc dans le choix de ton établissement, tu n'as pas été fidèle à Dieu. Tu n'as pas été fidèle au fait à Dieu en faisant quoi? En lui demandant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour mon établissement? Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour moi comme filière? C'est-à-dire, on dirige nos vies jusqu'à un moment donné, quand on est bloqué, puis on dit, Dieu, viens m'aider maintenant. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc tu fais tes choix. Toi, tu fais tes choix. Quand un problème arrive, et puis tu dis, Dieu, au secours, au secours. Mais est-ce qu'à la base, Dieu t'a dit d'aller monter sur le Titanic? Sur le Titanic, c'est craché. C'est cogné contre un iceberg et que tu es en train de mourir. Pourquoi maintenant tu appelles Dieu? Donc on appelle Dieu, c'est un exemple que je vous donne comme ça. On appelle Dieu pour venir rattraper des situations qu'il n'a pas créées. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, à partir d'aujourd'hui, laisse Dieu te mettre dans des situations comme ça, il peut bien gérer. Dis ça. Dis à quelqu'un, laisse Dieu te mettre dans des situations comme ça, il peut bien gérer. Laisse Dieu te mettre dans des situations que lui-même peut gérer. Alléluia. Alors, il y a plusieurs éléments qui viennent et qui attaquent la fidélité des gens, la loyauté des gens. Donc, on s'est donné l'objectif de toucher la fidélité, la loyauté pour 3 ans. Angle numéro 1, l'angle de la famille. L'angle numéro 2, l'église. Angle numéro 3, le milieu professionnel. Amen. C'est là qu'on a fait ressortir la notion d'autorité, respecter l'autorité. Et j'ai expliqué que ce n'est pas parce qu'on dit autorité que ça veut dire que tout ce que la personne fait est bien. Ou la personne ne fait que de bonnes choses. Mais la Bible dit que toute autorité, selon Romains 13, 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. On se soumet aux autorités parce que c'est Dieu qui les a placées. Donc quand tu vois un papa de famille, c'est Dieu qui l'a placé. Amen. Alléluia. Quand tu vois
un patron au niveau de l'entreprise, c'est Dieu qui l'a placé. Quand tu vois également un pasteur, c'est Dieu qui l'a placé. Alors certaines personnes se laissent aller souvent pour dire, mais si ce qui a été fait là n'est pas bon, faut pas, on va parler. Attention, on n'a pas dit de ne pas parler, mais laisse, chaque personne a des autorités au-dessus de lui. Et on l'a confirmé avec un Corinthien. Il dit, la femme est soumise à l'homme, car le mari est le chef de la femme. 1. Christ est le chef de l'homme. 2. Et Dieu est le chef de Christ. Quelqu'un dit avec moi, il y a une hiérarchie qui finit sur Dieu. Alors personne sur la terre ici ne peut faire des reproches à Jésus. Vrai ou faux? Le seul qui est son chef, c'est son Père. C'est pourquoi quand il est arrivé, il a adopté une attitude. Il a dit simplement, je fais ce que je vois faire au Père. Jésus a dit, ne savez-vous pas que je dois faire les œuvres de mon Père? Il parlait à ses parents biologiques. Mais là il parlait à ses parents biologiques de ce qu'il doit pour leur supérieur. Quelqu'un a compris ce que je suis en train de dire? Donc si un enfant fait asseoir ses parents pour leur faire des reproches, même s'il a raison, il est maudit quand même. Tu es au courant de ça? Oui. Là, tu fais asseoir ton papa et puis tu lui dis, papa, tu sais, tu es vrai, tu es mon papa, mais tu bois trop. Cette manière de boire là, ça va te tuer. Ça dit, je te parle de faire des reproches, des remontrances à ton père ou à ta mère. Si par exemple un père est alcoolique, qu'est-ce que tu dois faire? Numéro 1, prier pour que Dieu l'aide. Numéro 2, essayer de voir son grand frère. Essayez de voir quelqu'un qui respecte, un papa, un vieillard, pour lui dire, hey, la situation de mon papa me fait mal. Mais c'est inapproprié qu'un enfant fasse asseoir son papa et lui fasse des reproches. C'est inapproprié. Tu n'es pas d'accord avec ce que je dis ou bien? Bon, dans tous les cas, tu n'as pas besoin d'être d'accord, c'est une info. Inapproprié. Même s'ils n'ont pas donné l'argent de la nourriture à la maison, le fait de te lever puis tu dis, quel père irresponsable, toi-même tu es maudit de l'irresponsabilité. Oui, tu vas voir, ça va t'attraper. Et c'est là qu'on a lu Jude. La Bible dit, il parle d'une manière injurieuse des choses qu'ils ne connaissent pas. Tu traites quelqu'un d'irresponsable, mais est-ce que tu ne sais pas les réalités? Souvent, c'est pour te mettre à l'école, toi un inconscient comme ça, que tu peux dire aujourd'hui qu'il est irresponsable. Il n'y a pas d'argent aujourd'hui pour donner la nourriture parce qu'on a payé ta scolarité. Parce que la dernière fois tu étais malade, pour ne pas que tu meurs, pour t'hospitaliser, c'est ça, on a pris l'argent quelque part. C'est l'argent de manger là. Tu vois, les gens parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Tu dois toujours avoir une réserve dans ta tête pour te dire, je ne sais pas tout. Je ne sais pas pourquoi ça se passe comme ça. Un peu de retenue. Regarde quelqu'un et dis-lui, un peu de retenue. Un peu de retenue. Les gens s'amusent à parler. Tu parles sur des gens qui sont établis en autorité sur toi. C'est un jugement que tu attires contre toi. Aujourd'hui, n'importe qui se lève et commence à parler des pasteurs. Ne les suivez pas. Ils ne savent pas ce qui les attend. Ils ne savent pas. La Bible dit le scandale doit arriver. Mais malheur à celui par qui ça va arriver. Peut-être que les gens vont parler de la maison, du papa, du patron, du pasteur. Mais enlève ta bouche. Récemment, j'étais dans l'entreprise de l'une de mes filles. Et les gens étaient en train de parler mal d'une manière là. D'un de leurs directeurs. Mais il est plus élevé en autorité que... Et j'ai senti qu'elle n'a pas... Ouais, non, genre, elle n'a pas critiqué quoi. Mais elle n'a rien dit aussi. J'ai un petit sourire de personnes gênées. Quand les gens sont sortis, je lui ai dit, la prochaine fois, il faut prendre position. Je lui ai donné un verset. La Bible dit que le vent du nord chasse le moqueur. C'est bon que sur ton visage, on sente ta désapprobation. Parce que souvent, les gens viennent et te mêlent à quelque chose. Et ton sourire leur fait croire ou leur dit que tu es d'accord avec. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, c'est avec ton visage, on sait si on peut te parler de ça ou pas. Aide-moi à dire ça à quelqu'un. C'est sur ton visage, on lit. Mes amis, il y a des gens, tu veux t'amuser et puis avec eux, quand tu vois comment leur visage est à midi et quart, tu gardes ta blague en même temps, vrai ou faux? Tu viens, hé mon pote, c'est quoi? Ah, il y a quoi? Il y a un problème? Tu te sens pas bien? Ah, ok. Ça là, est-ce qu'il a parlé? C'est son écran. Pour parler comme les jeunes, c'est son visage qui t'a expliqué. Maintenant, quelqu'un est en train de critiquer. Hé, ouais, la dernière fois là, tu as vu, papa est venu, il était saoulé. Tiens, pourquoi il boit comme ça même? Et puis toi aussi, tu es à la maison, et puis les gens sont en train de parler, tu ne parles pas aussi, mais tu ris.
Il y a quoi, il te dit l'autre là. Tu n'as pas parlé, hein, mais tu es là, tu regardes la télévision. L'image est revenue dans ta tête. Ce déshonneur là. Hein? Ceci, c'est une marque d'infidélité, de déloyauté, de déshonneur. De toute façon, c'est venu dans ta tête comme ça. J'ai dit, tu as signé un papier. Pour que le jour, toi, tu seras papa. Peut-être que ça ne sera pas dans l'alcool. Mais il y a un témoin qui va te réclamer fort. Pour dire, celui-là, il se moque des pères. Certains s'amusent pour dire que non, on va se convertir, on va demander pardon. Le sang de Jésus va venir. Mais ce que tu as sémé, tu vas mentionner quand même. Oui. Le sang de Jésus va venir pour t'envoyer au paradis. Mais sur cette terre, tu vas goûter c'est quoi on appelle perdre sa femme. Et tu vas chercher à te remarier jusqu'à... Tu ne vas pas gagner une nouvelle femme. Parce que pour ton camarade, tu dis qu'il était déjà du terre. C'est-à-dire que les gens se mettent à parler. Regarde un voisin, il faut dire, toi tu parles des pasteurs sur internet. Regarde-le bien. Il faut parler à ton voisin, s'il te plaît, demande-lui. Toi tu parles des pasteurs sur internet, non? Oui, ça ne te fait pas peur. Tu regardes des gens comme ça. Et ils sont là-bas, ils disent qu'ils sont appelés par Dieu. Tu ne sais pas si c'est ça ou si c'est pas ça. Tu commences, tu bavardes. Toi seul, tu es dans ta chambre, tu parles. Tu es à la maison, tu dis, lui là c'est un faux pasteur. Ok. Tu es sauvé si c'est vraiment un faux. Mais si c'est un vrai problème que tu es en train de créer là. Le Seigneur a dit que toute personne soit soumise aux autorités. Les gens ont un problème avec l'autorité. Et c'est l'un des signes des derniers temps. La Bible dit dans les derniers jours, en Timothée, les gens seront ingrats, irréligieux, irrésolus, déloyaux. Que Dieu vous aide à enlever votre nom, le nom de votre page Facebook, le nom de votre TikTok, le nom de votre Instagram, dans tout ce qui est critique et béret des autorités. Tu peux ne pas être d'accord avec une autorité, mais c'est ton devoir d'être soumis à l'autorité. Parce que ce n'est pas toi qui l'as installé, c'est Dieu qui l'a installé. Il y a des gens qui se lèvent et prétendent avoir le droit dans les églises de faire ce que bon leur semble. C'est faux. Tu n'es pas l'autorité. Ce n'est pas toi que Dieu a placé. Non. Tu peux contribuer, mais tu ne peux jamais venir défier l'ordre que Dieu a mis. Même si une jeune fille est ta petite soeur de très loin, le jour où elle est mariée, tu te dois de l'appeler madame. Et chaque fois, j'ai une amie, chaque fois que je l'appelle madame, elle me dit, mais prince, il faut arrêter ça. Mais moi je l'appelle madame parce que depuis que je suis devenu pasteur, elle n'a pas ce courage là d'oublier qu'on a été camarades dans la vraie vie et de m'appeler pasteur. Mais tu vois, ce n'est pas moi que tu offenses, c'est celui qui m'a établi là que tu offenses. Tu comprends? Même mes propres parents qui m'ont mis au monde m'appellent pasteur. Toi tu es ma camarade comment? Mais toi-même ils t'ont marié. Quel est un problème de compréhension de l'autorité? Il y a un homme qui est sur toi. Quand on t'appelle madame, c'est pas pour toi. C'est parce qu'on respecte le monsieur qui t'a marié. Vrai ou faux? Oui. Il a payé la dot, etc. On doit t'appeler par son nom. Donc en fait, on ne dit pas madame et puis on dit ton ancien nom de famille. Quand on dit madame, c'est lui son nom. Mais donc c'est pour l'honorer. C'est pour respecter l'autorité qui est établie sur ta vie. Car l'homme, le mari, est le chef de la femme. Les enfants de Dieu ont un problème avec l'autorité. Ça les gêne. Ils n'aiment pas l'autorité. Ils rejettent. Et ce n'est pas leur faute. C'est écrit ici en 2 Timothée 3:3. On dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes vont devenir rebelles à leurs parents. La plupart d'entre vous qui êtes ici, Dieu sait que si on s'en va chez vous à la maison, on ne va pas avoir un bon témoignage. C'est de la déloyauté. La Bible même le dit clairement, ils seront déloyaux. La déloyauté est basée sur plusieurs paramètres. L'un des paramètres, c'est la calomnie. Quand quelqu'un est en train de calomnier, il est déloyal. Mais la déloyauté intervient quand quelqu'un oublie. Les gens oublient. Quand tu vois quelqu'un qui a giflé sa maman, il a oublié. Il a oublié que la femme là aurait pu attraper son petit cou là comme ça et casser ça. Si elle avait attrapé d'une manière. Un jour j'écoutais un père, que Dieu bénisse le bishop Dag. Je l'écoutais en train de prêcher et puis il dit, les gens qui à un moment donné se lèvent contre leurs parents, lui il ne les comprend pas. Est-ce qu'eux ils savent que si leurs parents, papa ou maman, avaient un jour fait l'erreur de les laisser glisser, qu'ils étaient tombés sur les nuques, ils allaient devenir, ils n'allaient pas mourir, mais ils allaient devenir fous au fait. Ils n'allaient pas avoir toutes les facultés mentales. Ça c'est juste parce que pendant que tu étais enfant, 24 heures sur 24, quelqu'un a veillé à ce que tu ne tombes pas. Tu ne tombes pas. Ils ont veillé sur toi. Même quand tu marchais et tu voulais tomber là, les gens ont mis la main. Aujourd'hui, tu as tes 2 pieds, tes 2 mains. Tu peux lever ta main comme ça si quelqu'un.
dire à quelqu'un, c'est un démon qui t'a fait ça. Il faut lui dire ça de ma part. Non, oui, c'est vrai. Peut-être que vous pensez que je prêche dans le vide, qu'il n'y a pas son client ici. Il y a son client ici. Il y a des gens qui ont déjà regardé leurs parents comme ça. C'est leur mec qui ne s'est pas levé. Sinon, dans leur tête, ils ont déjà têté le Dieu là. C'est déjà arrivé, non? Ils ne veulent pas reconnaître. Ça, c'est les 3 fois saints. Hein, les saints, salut. Bonjour. Bonjour, messieurs les saints. Salut. Vous n'avez jamais eu ce genre de problème. Quand tu as commencé à grandir un peu, puis on t'a chicoté, un jour, tu as regardé d'une manière pour dire, là, j'ai passé. Ton regard a communiqué. L'un des éléments qui favorise la déloyauté, c'est l'oubli. Les gens oublient. Ils oublient. Un autre élément, c'est lorsqu'un démon entre en eux. La Bible dit que quand Satan entra en Judas, Judas s'est levé pour aller trahir Jésus. Un autre élément qui favorise la déloyauté, l'orgueil. Quand quelqu'un commence à se croire quelqu'un supérieur. J'attends de voir quand vous allez vraiment réussir et devenir des multimillionnaires, comment vous allez traiter vos parents. Oh, j'attends. Pour l'instant, mon message ressemble à quelqu'un qui bavard, qui n'a rien à dire. J'attends. Je prie que dès maintenant, tu commences à chercher Dieu dans ton cœur pour te donner de l'humilité. Pour l'instant, tu n'as rien. Tu ne connais pas ton vrai caractère. Les gens disent que l'argent fait changer les gens. Alors là, non. Hein? L'argent montre qui tu es en réalité. Parce que quand tu n'as rien, tu dépends de beaucoup de personnes. Donc tu as une fausse et apparente humilité. C'est le jour où tu n'as plus besoin de l'aide de quelqu'un. Le jour où tu as l'argent. Le jour où tu as l'autorité. Le jour où tu as une belle maison, une belle voiture. Le jour où tu ne dépends plus de personne. C'est ce jour-là. Si tu restes humble quand même, on dira que tu es vraiment quelqu'un de humble. Donc quand tu es toujours dans les tontons, faut sciencer, vieux père, pardon. Faut voir sur mon côté. Je ne vais pas avoir un petit western là-bas. Ça, c'est pas de la vraie humilité. Tu dépends de ça. Tu dépends de la personne. Sans cette personne, il y a quelque chose dont tu as besoin qui va te manquer. Le jour où tu n'auras plus besoin de qui que ce soit. Le jour où tu seras tellement spirituel que la prière de ton pasteur n'aura plus suffisamment de valeur à tes yeux. C'est là on va voir comment. Parce que toi-même, tu es devenu l'évangéliste international. Tu es ouin juste quand tu es le remplaçant direct de Benny Hinn. Alors que ton père spirituel est resté juste un petit pasteur à Divo en train de prêcher au foyer des jeunes de Grignon. C'est en ce moment précis qu'on va voir la vraie nature de ton cœur. Le jour où tu vas garer une voiture, où tu auras des millions, et ceux qui sont établis en autorité, comme ton homme de Dieu, vont rester des gens petits, faibles, pas trop considérés dans la vie. On va voir ton comportement. Est-ce qu'on pourra te dire, Désiré, viens ici. Mais actuellement, si je me concentre bien, je lui dis, hey, viens ici. Il va venir en courant même. Non, assois-toi, frère. Parce qu'actuellement là, il faut y être. Maintenant, Désiré a sa femme qui est assise à côté de lui. Et ils ont 2 Range Rover garés dehors. Est-ce qu'on pourra dire encore à Désiré? C'est là il va dire, pasteur, tu sais, on a grandi. Hein. Quand on était jeune, tu faisais comme ça. Mais est-ce qu'on est des chiens? Donc quand tu étais plus jeune, tu étais chien alors? Non, c'est pas que tu étais chien. Tu savais juste que c'était une manière de faire un signe pour que tu regardes. Tu n'as pas pris ça comme une injure. Mais maintenant, tu es devenu un dur. Et donc tu estimes que ça, on ne peut plus me faire. Donc, on pouvait me faire signe de la main. Quand j'étais personne. Mais maintenant, je suis devenu une autorité. Je suis devenu un dur. Je suis devenu un millionnaire. Alors, on ne peut plus me traiter comme ça. Ça, c'est l'orgueil. Donc, la déloyauté est venue à cause de quoi? Du fait que la personne a commencé à se sentir grande. La personne a commencé à se sentir importante. J'ai vu, par la grâce de Dieu, plusieurs personnes honorées. Tant qu'ils dépendaient encore de ta prière, tant qu'ils dépendaient encore de l'onction que Dieu a mis sur toi, tant que tu pouvais leur apporter encore quelque chose, le jour ils ont senti que ils ne peuvent plus, tu ne peux plus, ou tu n'es plus l'homme de la situation, ils ont changé de camp. Par exemple, on dit un nouveau prophète est arrivé dans la ville. Mais il semble que l'autre là, il voit trop. Changement de côté. La déloyauté vient par l'orgueil. La déloyauté vient par la convoitise. On veut avoir ce que les autres ont. Au lieu de rester chez nous et de construire chez nous, vous allez voir des personnes, les autres est plus apprécié chez les autres. Qui a déjà vu ce genre de choses? Donc au lieu de regarder chez les autres et de convoiter cela,
de vouloir avoir. Parce que vous voyez, c'est le système de la facilité qui emmène nos soeurs à vouloir les sugar daddy, les sugar mommy, parce qu'on préfère le tout cuit. Et c'est ce qui envoie souvent la déloyauté. Hébreux 10:5 dira, n'abandonnez pas votre assemblée, car c'est la coutume de quelques-uns. Ils abandonnent leur assemblée. Pourquoi ils abandonnent? Parce qu'ils ont vu mieux ailleurs, Des. Ils ont vu mieux ailleurs. Ils ont vu mieux ailleurs. Ils n'ont pas cet esprit. Je ne sais pas si je peux utiliser ce mot-là. Genre patriote de l'église roi. Ils n'ont pas cet esprit loyal. Même s'ils sont aux extrémités de la tête et disent, je suis participant de quelque chose. Je dois porter mon soutien. On doit faire quelque chose. C'est pour nous. C'est comme un fils qui laisserait le champ déblayé de son père et qui s'en irait pour faire la récolte de l'EVA, pour saigner les arbres du père de quelqu'un d'autre. Lui, c'est vrai, on va te donner quelque chose, mais ce que tu oublies, c'est que ça ne sera jamais à toi. Mais à l'autre côté où il n'y a rien, si tu peux défricher, nettoyer, payer le prix, planter, souffrir, patienter, 7 ans ou combien d'années, je ne sais. Quand les arbres vont grandir et commencer à produire, cette fois-ci tu as ton héritage. C'est beau d'aller squatter, d'aller chez le voisin. Mais la télévision du voisin ne sera jamais l'héritage, ton héritage. Ça sera toujours l'héritage de lui-même, ses propres enfants. Amen. Alors, on a commencé à voir les étapes qui mènent à la déloyauté. Je voudrais juste vous rappeler ce qu'on a dit. La première étape, ça peut venir dans l'ordre, ça peut ne pas venir dans l'ordre. Mais c'est ce qu'on appelle un esprit indépendant. On a aussi parlé de l'étape numéro 2. Qui peut m'aider à dire ça? Étape numéro 2, c'est quoi? L'offense. Donc toi, tu prends un bonbon tout à l'heure. On peut acclamer pour elle. Tiens-toi debout, tu as dit fort, ils n'ont pas entendu. C'est quoi l'étape numéro 2? Donc, première étape, un esprit indépendant. Deuxième étape, l'offense. Et la troisième étape. Non, vous deux là, je sais que vous savez, mais c'est bizarre. La passivité ou encore l'activité. Amen. Donc ça, ce sont les 3 éléments qu'on avait vus. Aujourd'hui, je ne vais pas avancer. Je vais juste revenir sur l'élément numéro 1. Viens, voisin, on va prendre notre temps. Parce que le Seigneur m'a dit d'attirer votre attention sur l'une des raisons pour lesquelles ces enfants n'avancent pas. Quand le Saint-Esprit est en train de me parler, j'étais juste étonné de comprendre ça au fait. Alors on va prendre juste deux ou trois versets. Bon, 2 versets. Ésaïe 1 verset 19, si vous voulez bien qu'on puisse lire le premier verset debout. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, quelqu'un peut m'aider à lire la partie là. J'aimerais que tu lises ça pour toi-même. Vous allez faire quoi? 1, 2, 3, on reprend vous. Donc là où ils ont mis du pays, on va dire de la Côte d'Ivoire. 1, 2, 3, vous. De la Côte d'Ivoire. Amen. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions de la Côte d'Ivoire. Ah, quelqu'un n'a pas compris le verset, my God. Regarde le bonheur, tout ce qui est meilleur, les meilleures productions, le meilleur cacao, le meilleur café, le meilleur EVA, le meilleur acheke, le meilleur riz, le meilleur lait, les meilleures maisons, tout. On dit tu vas tout manger. Associons à cela rapidement Deutéronome 28:1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, à la voix de qui? Ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. La supériorité. Qui veut la supériorité? Être au-dessus, être le champion. Je peux m'arrêter là, c'est ce que le Saint-Esprit m'a dit. Pour aujourd'hui, c'est la nourriture. Le reste, ça c'était des rappels. Et puis j'ai agrémenté un peu. Mais la nourriture de ce matin, c'est si tu obéis. Si tu as de la bonne volonté, si tu es docile, tous ces mots-là renvoient à l'obéissance.
à l'attitude de se laisser conduire. Mieux que ça. À l'attitude de se laisser conduire. À l'attitude de recevoir des instructions et de se soumettre aux instructions. Il dira, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements, pas un peu, tous ces commandements. Donc si tu peux observer, observer c'est regarder attentivement. Je dirais même dans le but de remarquer quelque chose. Dans le but d'en faire une analyse, de tirer une instruction. C'est pourquoi on dit que l'Ecclésiaste a observé et il en a tiré plusieurs instructions, il a dressé plusieurs sentences. Le but, est-ce que quelqu'un est avec moi? Le but de l'observation, c'est un regard inquisiteur, c'est pour fouiller, c'est pour voir. Donc tu regardes attentivement. Il dit que quand tu regardes ces instructions, si tu peux obéir à la foi de l'Éternel en observant et en mettant en pratique. Mettre en pratique ce que Dieu te dit de faire. Est-ce que tu peux mettre en pratique? À la première écoute, ça paraît très simple. Mais depuis que le Seigneur est en train de te parler de la fidélité, est-ce que tu t'appliques à mettre ça en pratique? Est-ce que tu t'appliques à ne plus avoir un esprit indépendant? Car comme je vous l'ai dit le dimanche dernier, ceux qui ont un esprit indépendant, ils ressemblent à Lucifer. Quand Dieu les voit, il voit Satan. Il voit Satan en version humaine. Satan en version plus petite. Les commandements arrivent. Mais est-ce que tu les appliques? Est-ce que c'est-à-dire, est-ce que tu examines dans chaque aspect de ta vie? Peut-être que le pasteur a dit famille, entreprise et autres. Mais toi, tu sens plus que c'est au travail que tu n'es pas fidèle. Tu sens plus que c'est à l'église que tu n'es pas fidèle. Tu sens plus que c'est en famille que tu n'es pas fidèle. Parce que quand tu sors d'ici là, tu prends tes résolutions. Voilà pourquoi l'Esprit m'a dit de vous dire. Beaucoup de choses qu'on espère, qui sont d'ailleurs légitimes, n'arrivent pas. Parce que on reçoit les instructions, mais on ne s'applique pas pour les observer et les mettre en pratique. Mettre en pratique veut dire que tu prends ça et aujourd'hui même là, tu commences à pratiquer cela. Donc, tu commences à vivre avec cela. De tout, ça fait pratiquement 4 dimanches. Combien de dimanches? Ce qu'on est en train de dire, c'est la fidélité. Est-ce que tu as pris juste une seule décision? Le Seigneur dit, si tu es obéissant, docile. Je vais t'expliquer bien docile. Vous connaissez chien méchant? Le contraire des chiens méchants, c'est chien docile. Qui a vu ce que docile veut dire? Tu comprends? Ça, c'est chien méchant, agressif. Docile, c'est chaton. C'est petit chiot. Non, mais il y a des chiots, mais ils sont très nerveux aussi. C'est chaton même. Vous voyez comment les chatons sont là, inoffensifs, moelleux. D'où qui a déjà eu chaton? À vous les tuer, vous. Et vous êtes là pour tuer les chatons. Il y a quel animal qui est doux encore? Bon, en tout cas, serpent n'est pas docile. Chat. Mais les chats sont doux. Pas doux dans la bouche. Ils sont dociles. Quand ils grandissent, ils peuvent être agressifs. Mais sinon, ils sont doux. Il dit, si vous êtes docile. Donc, quand le Seigneur t'envoie sa parole, il dit, hé, mon enfant, est-ce que tu peux prendre ça avec docilité? Est-ce que tu peux prendre ça avec douceur? Est-ce que tu peux prendre ça tranquillement? Aller à la maison et puis réorganiser ta vie en fonction de la fidélité. Vous dites, mon Dieu m'a parlé, m'a dit d'être fidèle. Je ne dois pas avoir un esprit indépendant. Dans quel aspect de ma vie je suis indépendant? Ici, là, j'ai remarqué que je ne suis pas très facile à diriger. Quand on donne les instructions de la maison, il y a des gens qui ne respectent jamais le programme de laver douche. Mais là-bas aussi, c'est de l'indépendance. Tu vois, c'est pour ça que le Seigneur n'est pas pour l'instant trop prêt à te sponsoriser. Tu n'es pas en train de grandir avec les valeurs qu'il veut t'inculquer. Il va te lever, tu vas aller dans une grande entreprise avec l'étiquette des chrétiens. Tu vas aller gâter le nom des chrétiens là-bas. Tu ne vas pas être loyal, tu vas commencer à critiquer. Et puis ils seront découragés, ils ne vont plus donner de travail aux enfants de Dieu. On va dire, mais on pensait que les chrétiens au moins allaient faire la différence. J'ai travaillé dans une entreprise, le patron est venu un jour et puis il a dit, ah mais monsieur Ledjou, vous voyez, c'est ça que nous autres là, parce que là-bas c'est une entreprise qui est très chrétienne, mais romaine quoi. Ils sont vraiment chez les Romains. Il dit, c'est pour ça que nous autres on préfère prendre nos frères romains parce que vous les évangéliques là, vraiment, il a dit, ah boss, jusqu'à peu du contraire, moi vous n'êtes pas encore dessus, c'est lui, c'est pas nous, on n'est pas, il ne nous représente pas. Il dit, ah oui ça quand même, hein. J'ai dit, ah.
Jusqu'à ce que je quitte là-bas. Bon témoignage. Bon témoignage. La dernière fois même pour mon anniversaire, le boss de là-bas m'a envoyé un message pour dire joyeux anniversaire. Bon témoignage. Bon témoignage. Mais combien de fois on n'a pas entendu? Oh, j'ai été déçu de mon frère chrétien. Il ne vient pas à l'heure. Il ne travaille pas. Il n'est pas sérieux. Quelqu'un m'a dit que lui, il ne veut plus recruter les gens de notre église. J'ai dit, aïe, mais pourquoi? Tu sais que nos frères sont en galère. Il faut donner du travail. Tu as du travail. J'ai présenté même une de mes filles. J'ai dit, elle avait toi à Abidjan ici. Il faut donner du travail, pardon. Tu as du travail et il y a bon blé là-bas. Vous savez ce qu'il m'a dit? Il dit que quand il prend les gens de l'église, quand eux finissent de faire veiller, ils ne viennent pas au travail et puis lui envoie un message. Lui, il est leur boss, mais il est aussi un patriarche de l'église. Et puis un patriarche, désolé, aujourd'hui c'était notre tribu qui est en train. Tu vois comment il mélange tout? Quand Dieu voit ça comme ça, la prochaine fois tu déposes tes dossiers. On peut prophétiser que tu as travaillé dans une grande entreprise. Le Seigneur ne va pas d'abord te laisser. Il va attendre que ton pasteur vienne t'interpeller sur quelque chose. Est-ce que tu es conscient que toutes ces valeurs, c'est pour que tu sois un enfant de Dieu, mais un modèle, quelqu'un qui transporte l'identité de Christ, la bannière, le drapeau du royaume des cieux. Parce que quand tu commences tes affaires d'infidélité, de déloyauté, tu critiques à la maison. Ton habitude de critiquer tes parents, là, tu prends ça, tu t'en vas au travail encore, tu critiques. Et tu t'arrêtes même pas là, tu critiques aussi ton pasteur. Donc c'est resté tellement en toi que pour un oui ou un non, tu défies l'autorité. Dieu sait que s'il te bénit, tu vas aller tout gâter là-bas. Non seulement tu vas créer des problèmes aux gens, mais tu vas fermer leur cœur à une catégorie de personnes et autres. Donc, le Seigneur ne t'aide pas. Tu pries, tu jeûnes, il t'aime. Mais il a besoin que tu changes d'abord. C'est ce que l'Esprit m'a dit. Vous dit. L'esprit indépendant, c'est l'esprit qui t'empêche d'être obéissant et docile. Il te dit, oh, tu n'as pas besoin de ça. N'écoute pas ce gars, il bavarde. Il ne voit pas quelqu'un, il parle, il crie trop. Il ne faut pas l'écouter. Ça, là, c'est des histoires. Tu as déjà entendu ça, tu connais ça. Mais tu vois, il t'a empêché de laisser la voix de Dieu te parler. Pour te dire, mon enfant, ce côté-là, je veux que tu changes ça. Aussitôt, tu seras en train de le changer. Aussitôt, le Seigneur va ouvrir les vannes et laisser la pluie descendre sur toi. C'est lui qui me l'a dit. Et je le crois. Le Saint-Esprit ne ment pas. La bénédiction vient, elle est suspendue. Parce qu'il a l'impression que chaque jour, quand il est en train de nous édifier, pour qu'on ait la forme voulue, nous on se défend. On bouge. Vous savez, pour faire une bonne peinture artistique, la personne, le modèle doit être statique et immobile. Pendant de longues heures. S'il bouge, le dessin ne sera pas pareil. Parce que les gens sont en train de tracer sa forme. Il doit garder la même posture pendant de longues heures. Dieu a besoin que nous aussi, on puisse rester dans l'obéissance pendant de longs moments pour nous donner la forme qu'il veut. Un jour, j'ai dit à des gens, les études que vous êtes en train de mener, je vous vois mal les réussir. Pourquoi? Parce que à la base, vous avez raté la base. Alors, commencez dès maintenant à rattraper le tir. Vous connaissez le conseil que j'ai donné? J'ai dit, lisez beaucoup de livres et exercez-vous à l'écriture. J'ai vu ces mêmes personnes, toutes les vacances, ne même pas s'intéresser à cahier un peu. J'ai dit, même un seul livre, je n'ai pas vu dans leurs mains. Et vous voulez me dire que des gens comme ça, si leurs études sont dures, on doit dire que Dieu est mauvais. On doit dire ça. On doit dire que Dieu a été méchant envers eux. Il a parlé, mais ils n'ont pas été obéissants et dociles. L'instruction est venue, mais ils n'ont pas pris ça en compte. Chaque jour, Dieu te parle. Le message te parle. On dit change ça. Change ta manière de t'habiller. Ce gars-ci, quand il a changé sa manière de s'habiller, ça n'a pas duré. Dieu lui a fait la grâce de rentrer dans le monde du travail. C'est de petits conseils. Ce sont de petits conseils qui vont faire passer ta vie au palier suivant. De petits conseils. Petits conseils. J'ai regardé quelqu'un de toi, je lui ai dit, si seulement tu peux être fidèle dans tes dîmes, Dieu va t'élever. Mais vous voyez, l'esprit indépendant veut qu'on prenne nous-mêmes nos propres décisions. Qu'on n'écoute personne. Qu'on n'écoute personne. Pendant pratiquement 2 ans, j'ai couru derrière l'un de mes fils. Mon petit, Dieu t'a béni. Va dans telle institution. Va, Dieu va te donner des marchés là-bas. Pendant 2 ans. Est-ce que vous comprenez comment c'est grave? J'ai dit pendant 2 ans.
ton pasteur est sur ton dos. Va ici. Est-ce que tu as besoin même qu'il ait fini sa phrase? Il n'a même pas encore fini sa phrase que tu es déjà arrivé là-bas. Mais quand le diable veut commencer à te faire ralentir, à te faire rater ta destinée, il fait que tes oreilles deviennent dures. On te donne un conseil, ça tape, ça repart. Ça tape et ça repart. Tu as tapé ton propre fils, tu as dit fils, Dieu m'a parlé pour toi. Je te donne tel conseil. Ou bien je priais pour toi. Voici conseil 1, conseil 2, conseil 3. Il va balayer ça du revers de la main. Et puis essayer d'aller faire lui-même ses propres efforts. C'est la raison pour laquelle les enfants de Dieu n'avancent pas. Tu as un chemin. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Dieu a un chemin. Et chaque dimanche, dans chaque entretien, dans chaque conseil, le Seigneur te montre le chemin. Le Seigneur te montre le chemin. L'esprit indépendant te pousse à ne jamais prendre des conseils. Te fait croire que si tu évolues seul, parce qu'il sait que tout seul, tu as plus de chances de commettre des bêtises. J'avais une de mes filles, chaque fois que quelqu'un lui faisait des devoirs, allô papa, aujourd'hui là, on m'a fait ceci, aujourd'hui là, telle chose est arrivée. Je l'avais gardée. Et à un moment donné, elle a décidé de rentrer dans une relation. Ce n'est pas elle qui me l'a dit, c'est l'Esprit de Dieu qui me l'a révélé. Et ça a été catastrophique. Pourquoi? Pour une seule raison, indépendance. Je crois que l'indépendance est une bonne chose. Dans la mesure où on dit un pays est indépendant, il est autonome, il dépend de lui-même. Mais quand tu appartiens à un groupe, quand tu appartiens à une famille, quand tu appartiens à une entreprise, quand tu appartiens à une église, à une organisation, tu n'es plus indépendant, tu fais partie du groupe. Combien sont dans cette salle et m'entendent chaque jour dire, dans cette église, le Seigneur bénit les gens, le Seigneur souhaite, le Seigneur nous encadre et nous édifie avec les cultes de mercredi. Mais combien ont valablement mis ça dans leur programme? Ils vivent selon leurs désirs et leur chemin. Mais ils attendent l'Éternel, le Dieu du ciel, qui chaque jour envoie son envoyé, envoie son oint pour dire, je vais leur parler mercredi. Le Dieu que tu as méprisé mercredi, c'est le même Dieu que tu es en train d'honorer dimanche. Mais tu vois, c'est pour ça que tu sens les soutiens de Dieu sporadiquement. Tantôt oui, tantôt non. Parce que le Seigneur sait que tu n'as pas la forme, tu n'as pas la forme du vase qu'il veut. Tu n'as pas encore cette forme. Et les rendez-vous pour te donner cette forme, ça ne t'intéresse pas. Je vois plusieurs qui ne se battent pas pour rentrer dans le programme de Dieu. Mais il dit, si vous êtes obéissant, et quoi? Et docile. Tu vois les chiens, les bulldogs, pour les faire rentrer dans leur cage, c'est dur. Récemment, une de mes mamans était en train de vouloir bien placer la gamelle de son chien. Il pensait qu'elle voulait retirer la nourriture. Il a déchiré son doigt a failli se couper. Ils étaient allés pour coudre. Ils sont allés, ils ont dû coudre le doigt. Ça, c'est les chiens agressifs. Tu donnes la nourriture à un chat. Si tu veux remettre ta main, lui-même il a peur, il fuit. Il pense que tu veux attraper son cou. S'il a trop faim, il va essayer de faire un petit cri. Mais il ne peut jamais t'agresser parce que tu es en train de reprendre ta nourriture. Jamais de la vie. Jamais. Au contraire, il va laisser, tu vas soulever, déposer, il va grimper pour voler, pour partir. Ça, c'est chat. Je prie que tu deviennes un chaton. Et pas un bulldog. Pas un rottweiler. Pas quelqu'un d'agressif. Qui décide volontairement dans l'église, voici le programme que moi je suis. Voici le programme que je ne suivrai pas. Prends la décision. Ce que le Seigneur attend, c'est que quelqu'un vienne et puis dise, oh Seigneur, je sais que tu m'attends là, mais tu connais ma vie, tu connais mon programme. J'ai des difficultés. Ici, j'ai tel problème. Ici, j'ai tel problème. Aide-moi à régler ça, ça et ça. Et je crois que ça me donnera plus de chance de faire ça. Obéissant et docile. Quelqu'un comprend avec moi? Obéissant. Mais quelqu'un d'autre dira, ah, moi, j'étais dans tous les cas. Tu vois, cette sensation de rébellion là, c'est ce qu'on appelle la déloyauté. L'infidélité à Dieu, l'infidélité à ton pasteur, la déloyauté envers ton église, la déloyauté envers ta famille, l'insoumission, l'incapacité à dire oui, je rentre là-dedans, ou non, je ne rentre pas là-dedans. Regarde quelqu'un, il faut lui dire, quelle est ton attitude face au conseil, face aux instructions. Que chacun rentre dans sa tribu, quelqu'un se lève vaillamment, il ne fait aucune réunion de tribu et il s'en va à la maison. Quel genre de bénédiction attendons-nous? Quand nous sommes dans la maison du grand Dieu et les petits efforts qui nous disent, on ne voit même pas l'intention de
respecter cela. Mais tu défies Dieu. C'est l'esprit de Satan. C'est l'orgueil. Satan souffle un peu de sa nature dans le cœur des enfants de Dieu parce qu'il a peur que Dieu nous fasse du bien. Alors il nous donne un peu de sa nature. Rebelle. On n'écoute pas. On décide. Récemment, j'ai eu pitié pour 2 de mes filles. Le diable les a pompées. Elles sont parties en voyage sans rien me dire. Maintenant, elles sont là-bas. Elles croient que moi, je suis fâché. Moi, je ne suis pas fâché. Moi, je représente quelqu'un. C'est lui. C'est son état d'esprit qui doit intéresser les gens, pas moi. Parce que quitter son pasteur, même sans dire au revoir, c'est un esprit. Et ça s'appelle l'esprit indépendant. L'esprit te dit, si tu t'en donnes mes permissions, ils ne vont pas te donner. Et si ils ne t'ont pas donné, que tu t'en vas, ils vont dire que tu as été rebelle. Donc, vaut mieux que tu fuis. Mais le problème, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que Dieu est plus intelligent que nous tous réunis. Il connaît notre avenir. Il connaît notre avenir. Il sait ce qui nous attend devant. Même si pour l'instant, tu ne vois pas les dégâts. Dieu se sait. Et c'est pourquoi il nous donne des conseils. Il nous donne des instructions. Il nous envoie des messages. Je prie que votre cœur soit dorénavant ouvert aux instructions de Dieu. Quand vous lisez votre Bible et qu'un passage vous parle, pardonnez, écoutez. Écoutez sa voix dans la parole. Tu as ouvert ta Bible, tu étais en train de lire et tu as vu Dieu te dire, tu dois te réconcilier avec quelqu'un. Pardon, va faire ça. Sois obéissant et docile. Et je te promets, sur la base de la parole de Dieu, que tu vas manger les meilleures productions. Tu vas manger les meilleures productions. J'ai une de mes filles qui est très difficile à conduire. Mais chaque fois qu'elle devient obéissante, ça dit, je vois l'empressement de Dieu à la bénir. Je n'arrive pas à comprendre. C'est quelqu'un qui est très difficile à conduire. Mais dès qu'elle se met à obéir à 1, 2 instructions, net, Dieu se manifeste. Moi-même, je vois les bénédictions qui arrivent dans sa vie. Je suis étonné. Elle a tout le temps un petit témoignage. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Un petit truc. On m'a fait ceci. Dieu m'a fait cela. Il m'a regardé ici. Il m'a donné ça. Mais de toute façon, elle est difficile à conduire. Je vous assure. Avant, je peux dire depuis fin 2024, je ne me suis plus retrouvé à avoir tellement prié pour quelqu'un en tremblant avec la peur. Peu importe le sujet que tu me donnes, mon cœur bat pas. Parce que je sais que tu as ta part de responsabilité quelque part au milieu là-bas. Donc je suis très calme parce que je sais que Dieu sait pourquoi il t'essaie. Il va desserrer tout à l'heure. Quand je m'en vais, je prie, Seigneur, fais grâce, miséricorde, 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 miséricorde. Et ça passe. Parce que c'est la miséricorde qui peut agir lorsque quelqu'un a entendu et a délibérément décidé. Que le Seigneur qui vous a parlé, qui vous a donné un chemin, vous aide à marcher sur ce chemin, à pratiquer ses commandements, à pratiquer ses instructions, à le suivre tous les jours et à le laisser modeler votre vie comme il a planifié. Quand le Seigneur te dira, ne va pas dans la maison de quelqu'un alors qu'il ne t'a pas marié, que tu l'écouteras, qui te donne le mariage. Qui te donne le mariage, qui te soutienne, qu'il honore ses enfants, qu'il honore. Parole du Seigneur. Amen. On va se tenir debout en acclamant le Seigneur comme c'est notre coutume. Est-ce qu'on peut l'acclamer plus sérieusement? Alors pendant juste 1 minute, je vais te laisser méditer ces quelques paroles. Parle à Dieu, parle au Saint-Esprit. Certainement une phrase, un exemple, quelque chose t'a interpellé. Tu as senti que Dieu te parlait. Tu as senti Dieu mettre la main dans tel ou tel aspect. Il y a beaucoup d'exemples qu'on n'a pas pu toucher. Mais connaissant ta vie, tu sais. Connaissant ta vie, tu sais. Dis Seigneur, peut-être que j'ai commis des erreurs, mais je veux que tu te replaces derrière moi quand même. Je ne veux pas faire partie des gens orgueilleux qui, quand ils voient leurs erreurs, refusent d'accepter. Je suis à ta disposition, papa. Comment je peux rattraper mes erreurs? Déjà, pardonne-moi. Ici, j'ai déconné. Mentionne les domaines, les aspects. Peut-être que c'est au travail. Oui, tu avais ton avis, mais tu l'as partagé avec les autres employés.
n'as pas respecté l'autorité. Les gens étaient en train de critiquer, tu n'as rien dit. Tu n'as pas participé. Mais tu n'as rien dit aussi. Oh Dieu. Retire de mon cœur l'esprit indépendant. Prie en disant, Seigneur, si c'est sur ce point que tu as insisté dans le cœur de ton serviteur, c'est que j'en souffre. Donne-moi. Mais où? Je ne vois pas où. Seigneur, où suis-je indépendant? Montre-moi que je change. Index. Peut-être envers ma femme, peut-être envers mon mari, peut-être envers mes enfants, peut-être envers mon pasteur, peut-être envers mon directeur, peut-être envers la Bible elle-même. Peut-être que je prends des décisions sans lire la parole, sans te consulter. Où suis-je indépendant? Peut-être envers des conseils. Seigneur, aie pitié de moi, comme pouvait crier Bartimée. Redonne-moi la vue, ne me laisse pas aveugle sur cette question. Redonne-moi la vue. Merci Saint-Esprit de Dieu pour le travail merveilleux que tu fais. Merci papa, merci papa, merci papa. Oh, que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen.